Bonjour à tous. Moi, je suis évidemment très heureux de vous accueillir en ces circonstances. Alors, je vais commencer déjà par remercier toutes les personnalités qui vont nous accompagner pour cette cérémonie de remise de diplôme. Je suis perturbé, hein. C'est l'émotion du directeur d'unité. Donc, je commence par remercier Nathalie Huret d'être parmi nous, donc, qui est chargée de mission à l'Institut national des sciences de l'univers. Donc, c'est cet institut du CNRS qui va remettre la médaille de bronze à Panayotis. Ce sont des recherches qui émargent dans le domaine des connaissances fondamentales et de la planétologie. Je remercie ensuite Pascale Roubin, qui est directrice adjointe scientifique de l'Institut de physique du CNRS, qui est l'institut principal de rattachement de mon laboratoire. Je remercie professeur Jacques Meyer, qui est premier vice-président de la région et aussi actuellement président provisoire de la communauté d'université, Université de Champagne. Donc je remercie de sa présence. Et enfin, je remercie monsieur le président de l'université d'être présent et de nous avoir bien évidemment accueillis ici pour cette cérémonie. Alors, c'est moi qui dois ouvrir le bal des discours en tant que directeur du laboratoire. Donc, je n'ai pas besoin d'insister beaucoup pour vous exprimer ma très grande satisfaction de voir Panayotis recevoir cette prestigieuse distinction. Alors, je ne vais pas remonter en étant préhistorique, mais je voudrais quand même vous rappeler dans quelles conditions on a mis en place les activités spatiales et planétologiques à l'université. Ça remonte maintenant à 12 ans. Alors, je me souviens à l'époque, c'était sous les conseils et je lui rends hommage du professeur Gérard Mégy, qui était mon patron, qui m'avait dit qu'il connaissait très bien le GSMA, parce que le GSMA est un laboratoire pionnier dans le domaine de l'observation atmosphérique, en particulier de l'ozone, qui m'avait dit, écoute, ce serait bien que tu ailles créer une équipe d'aéronomie. Alors, aéronomie, c'était le nom de ce laboratoire, un service d'aéronomie. C'est un laboratoire prestigieux en France, c'est le labo qui a créé l'Agence spatiale française. Et donc, je suis venu en 2003 pour créer cette équipe d'aéronomie. À l'époque, j'étais tout seul, et ensuite, les choses se sont bien développées. D'abord, il y a Emmanuel qui nous a rejoint, Emmanuel Rivière, de la modélisation méso-échelle sur des processus climatiques. Puis ensuite, Pascal Ranou, qui est un membre très important, il était à l'époque à l'IUF, et il venait lui aussi du service d'aéronomie. Et sa mission, ça a été évidemment de mettre en place et de structurer ces activités de planétologie. Puis après, on a eu un soutien du CNRS qui était assez extraordinaire, je dois dire. D'abord, le recrutement de Lilian Joly en section de l'INP, en physique des lasers, pour ces histoires de mesure de gaz. Puis ensuite, le recrutement, je vais évidemment insister, le recrutement de Panayotis. Et puis très récemment, l'arrivée de Daniel, qui est astrophysicien, qui nous rejoint. Et je remercie le CNRS d'avoir acté sa mutation, car évidemment, la présence des personnels CNRS dans nos laboratoires sont extrêmement importants pour le type d'activité de recherche que l'on fait. Et au début, en 2003, je tiens aussi à remercier la région et l'État. On a bénéficié d'un CPER. Je me souviens du nom avec émotion. C'était spectrométrie infrarouge des atmosphères planétaires. Et ce financement a été extrêmement important pour nous parce qu'il nous a rendu crédibles vis-à-vis de l'agence spatiale. Et aujourd'hui, le fruit de tout travail, vous allez le voir, on va faire le bilan de l'unité. Et c'est aussi aujourd'hui cette médaille de bronze. Ça a été, et le soutien qu'on a eu constamment ici localement pour ces activités, aussi en termes de soutien de bourse de thèse, a été quelque chose qui nous a rendu crédibles vis-à-vis des grandes agences qui soutiennent aujourd'hui notre laboratoire. Donc pour nous, c'est une cerise sur le gâteau, cette médaille de bronze. Ça n'a pas toujours été facile de mettre en place ces activités. Il y a eu, vous vous souvenez de la mission Phobos-Grunt. J'ai cru que c'était la fin des activités de recherche spatiale dans notre laboratoire, puisque cette mission russe, qui portait 15 ans de travail, a fini au fond de l'océan Pacifique. On devait être des stars internationales, du jour au lendemain, on n'était plus rien. Donc, on a quand même persévéré, et puis on a bien fait, puisque aujourd'hui, nous sommes devant vous pour féliciter avant toute chose Panayotis. Alors, je vais maintenant parler de Panayotis. Alors, pour nous aussi, c'est vraiment une satisfaction importante d'avoir été suffisamment attractif pour pouvoir recruter de jeunes talents. Alors, il faut savoir l'historique. En fait, Panayotis, on l'a connu grâce à nos collaborations avec l'Université d'Arizona. Donc, c'est en particulier Pascal qui a une collaboration historique dans le domaine de la modélisation, de la compréhension du climat de Titan, et qui travaillait avec l'équipe de Roger Riel et de Kathleen Griffiths depuis de nombreuses années. Donc on les a invités au laboratoire, ils sont venus passer plusieurs mois ici. Ça leur plaît beaucoup, Reims. On dit que les Américains sont fans de Reims. Là maintenant c'est la NASA, c'est devenu quasiment un parcours de carrière que de venir faire un séjour au GSMA, donc c'est assez sympa. Et c'est par ce biais qu'on a connu Panayotis. Donc à l'époque on était aussi au comité national. Ça aussi, je souligne que c'est important d'être dans les instances des organismes de recherche.
Et voilà, il a accepté de passer ce concours très difficile sur un sujet thématique au sein du laboratoire. Et on a eu un miracle, il a été recruté. C'est très difficile de recruter des chargés de recherche au CNRS. C'est une compétition internationale, il y a très peu de postes. Alors pour nous, ça a été vraiment un geste extrêmement fort à l'époque. Et donc voilà, après des années de travail très dur, il est récompensé par la médaille de bronze. Pour nous, évidemment, ça marque une étape dans le laboratoire. C'est aussi une augmentation de la visibilité de notre université, tant sur le plan national qu'international. Et étant donné tous les efforts qu'on a dû faire pour mettre en place ces activités, qui sont quand même finalement relativement récentes, puisqu'on a à peu près 10 ans d'âge, bien évidemment, je ne vais pas en rajouter. On est très content et très satisfait de recevoir aujourd'hui cette prestigieuse distinction. Donc voilà. Quelques mots. Alors, je veux quand même rajouter quelque chose parce qu'on est dans un climat un peu compliqué en ce moment. On sait qu'on a des événements très tragiques en France. Et je veux dire que les recherches que fait Panayotis sur ces grands aérosols photochimiques, c'est aussi un moyen de comprendre l'émergence de la vie sur Terre. Il y a des hypothèses qui disent qu'après la formation de la protoplanète, la composition de l'atmosphère de la Terre était relativement semblable à celle de satellites de Saturne, Titan actuel, donc de l'azote avec toutes sortes d'hydrocarbures, du rayonnement UV, etc. Et tout ça est bien sûr favorable à l'émergence de la vie, mais on pense aussi que ces très grands aérosols photochimiques ont pu protéger les formes de vie du rayonnement UV avant que se mette en place la couche d'ozone stratosphérique terrestre. Donc on pense que ça peut être une étape importante dans l'émergence de la vie sur Terre, d'où l'intérêt sur la planétologie comparée. Et en ces temps d'obscurantisme un peu compliqué, il est extrêmement important, je pense, de maintenir des activités de recherche fondamentales telles que celles menées par Panayotis. Donc voilà, moi j'en dirai pas plus, en tant que directeur du labo, et donc je vais donner la parole en premier lieu à Monsieur le Président de l'Université. Professeur Gilles Barret.